Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne Cinévibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Wena parti! Pitch date de sortie, 16 mars 2022 durée, 2h07 à participe à Cannes 2021 site officiel Médusan. Un gang de jeunes dévotes lance des expéditions punitives contre les femmes qu'elles jugent impures. Mais à la suite d'un incident, les certitudes vont se fissurer. Wena Pitch l'ouverture de Médusa donne le ton, avec ce gang. De jeunes femmes intégristes s'attaquant à d'autres femmes, la sororité n'est pas une garantie de progressisme féministe, elle peut aussi être toxique. On comprend également très vite que le film se vête d'un style baroque aux couleurs saturées qui flirte tout autant avec David Lynch qu'avec John Carpenter ou le cinéma B. Rien que pour ça, c'est kiffant. Avec un goût prononce pour l'étrange, la métaphore et les symboles, dont le titre faisant évidemment référence à la créature mythologique. Certaines séquences peuvent laisser perplexes quant à leur signification, on l'est surtout en voyant quelques scènes se déroulant dans l'hôpital. Mais si on accepte le bizarre sans chercher à tout expliquer, il reste beaucoup de choses à retirer de cette œuvre jubilatoire. Avec son deuxième long métrage, Anita Rocha da Silveira, Mate-me por favor, attaque frontalement le péril de l'extrémisme évangélique. Dans le Brésil rétrogradé de Bolsonaro. Elle met par exemple en scène une milice paramilitaire dont les membres, appelés « veilleurs », n'ont rien à envier aux effrayants gardiens de la révolution iranienne. De chrétien à crétin, il n'y a qu'un pas que ces fondamentalistes franchissent allègrement sans avoir conscience de leurs contradictions. Ces gens-là vénèrent la pureté tout autant que la superficialité des apparences, maquillage, chirurgie esthétique, etc. Et plaident pour le respect des femmes tout en avilissant leur entourage féminin dans une abjecte logique patriarcale. Les masques en tout genre sont ici le symbole de l'hypocrisie religieuse. Si Médusa glisse ça et là dans la caricature, ce n'est pas tant pour faire rire que pour souligner le grotesque d'une réalité, dont les traits ne sont peut-être pas si grossis que ça par le film. Ainsi, on peut légitimement avoir froid dans le dos en entendant les chansons béates à la gloire de la religion, en assistant au prêche hallucinant du pasteur, ou en découvrant les tutoriels maquillage à destination des croyantes. Entre émancipation des unes et embrigadement des autres, Anita Rocha da Silveira livre une œuvre furieusement voltairienne et féministe. Raphaël Julien a envoyé un message au rédacteur Anita Rocha da Silveira: votre note, votre pseudo, votre commentaire.